Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre signe pour le mois de mai 2021. Ah, nous allons partir comme ça. Donc alors attendez, j'ai des choses à vous dire. Donc déjà, vous avez mes liens sous chaque vidéo. Vous avez mon lien... excusez-moi, vous avez mon lien Facebook qui est écrit sur la bannière en haut, tout en haut, vous avez juste à cliquer pour venir me rejoindre. Vous avez mon lien de mon adresse mail, vous pouvez me laisser un mail sous mes vidéos. Vous avez mon numéro de téléphone sous mes adresses, enfin sous mes vidéos, où vous m'envoyez que des textos et je ne répondrai pas au téléphone, donc que par texto et je vous réponds. Voilà, je vous remercie vraiment, vraiment. Attendez, je vous remercie vraiment, vraiment. Vous êtes le dernier signe que je fais aujourd'hui. Pour tous les abonnés qui sont là jour après jour, qui me soutiennent. Merci aussi à tous mes abonnés sur Facebook qui me soutiennent et qui on correspond beaucoup. Je mets énormément de choses sur ma page vente Sophia. Merci à tous. Grâce à vous, ma page Facebook et ma page YouTube explosent. Et j'arrive à bientôt 20 000 abonnés. Je peux vous dire que le jour où je vais avoir mes 20 000 abonnés, je vais faire la plus grande fête. Merci, donc merci, merci, merci à tous. Allez, on y va pour vous, mes amis Sagittaires. Donc là, j'ai fait l'archange, parce que je sors l'archange. Le petit oracle des anges. Ok. Donc, je vais le faire en 3. Ok, bon. Mes amis Sagittaires, déjà, il y a quand même des choses importantes. On parle de l'archange Gabriel. On parle de l'ange de guérison. On parle de cadeaux précieux qui arrivent pour vous. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Sans peur aucune. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement et pour toujours dans l'abondance. J'ai le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel dans ta vie. Allez, on y va. Moi, je vais aller chercher... je vais faire un mixte. Je vais faire un mixte. C'est super. Allez, avec l'oracle mince, je sais plus. Des artisans de lumière, ça y est. Je vais y arriver. Ok. Ok. Je le fais en 6 cartes et je retrouve. Je recouvre. Ok, d'accord. Ben là, j'en ai sorti 7, donc je les garde parce que voilà, j'ai envie de les garder. Donc, on va recouvrir avec l'oracle des prières. C'est très puissant parce que l'oracle des artisans de lumière, c'est le guide. L'oracle des prières, c'est les guides. Donc, et la lune, c'est ce qui est existentiel par rapport... Waouh! Waouh! C'est existentiel par rapport à ce qui est les lunes, les pleines lunes, les quartiers de lune, etc., etc. Donc, là, je pense que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais là, il me reste 3 cartes qui ne sont pas retournées. Merci. Waouh! Vous avez vraiment, pour l'instant, waouh, des belles cartes. Allez, on finit avec la lune. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis Sagittaires. Ok. Waouh! Vous avez des messages, mais franchement, archi puissants. Ok, allez. Ok, merci. Oups là. Ok.
Ok. Ah non, il me reste une encore. Mais du coup, je fais tellement de tac. Bon, écoutez, vous avez vraiment un super tirage. Alors, on va commencer par... non, j'ai pas... Non, j'ai pas eu la lune là-dessus. Je veux la lune là-dessus, moi. Vous avez oublié là-dessus? Et ben voilà, merci. Alors, là, on me dit... Il va falloir prendre un moment de repos, de ressourcement. On me parle d'un moment de pause qui vous est incombé afin de vous ressourcer, de reprendre votre vitalité et votre force de vie. D'accord? Gardez espoir si vous avez des soucis actuellement. De toute façon, vous êtes en période de transformation. Vous allez passer au-dessus de toutes les difficultés. Par contre, il va falloir travailler surtout sur vos peurs, mes amis Sagittaires. Après, deuxième tas, la prêtresse. Vous êtes appelé à vous élever, à vous révéler et surtout révéler votre caractère de force, de puissance. Vous partez sur quelque chose spirituellement de très enrichissant. Par contre, vous devez faire appel à Jérémiel, l'archange Jérémiel, parce qu'on me parle que vous devez peut-être vous pardonner ou pardonner à quelqu'un afin de revoir la lumière. Peut-être que là, ok, vous êtes appelé à vous élever, mais pour l'instant, il va peut-être falloir faire un éclaircissement afin de pouvoir vous élever, afin de revoir la lumière. Parce que là, peut-être qu'il y a du sombre autour de vous, parce que vous n'arrivez pas à faire un pardon sur quelque chose. Parce qu'il n'y a plus rien à attendre de cette situation. Donc, vous devez vous pardonner vos erreurs, vous pardonner à l'autre. De toute façon, il n'y a plus rien à attendre. Donc, n'ayez pas peur afin que, au moins, la spiritualité et tout ce qui est en vous, qui va se révéler, puisse venir. Si vous ne vous pardonnez pas et si vous lâchez prise sur cette situation qui n'a plus lieu d'être, ça ne pourra pas aller. Après, on me dit que vous allez sortir de votre grotte. Ou alors, il faut sortir de votre grotte afin de pouvoir vous exprimer. D'accord? Regardez, sortez de votre ordre, regardez comme le monde, il est beau. D'accord? La vie, elle est belle. Il va falloir sortir quand même et regarder ce qui se passe autour de vous, hein, je pense. Parce que ce qui se passe autour de nous, on parle d'abondance spirituelle qui arrive. Donc l'abondance spirituelle, c'est aussi l'argent, le financier, la profession, il y a énormément de choses. Hein. Vous allez pouvoir partager votre plaisir. Et ouais, l'abondance, c'est aussi le partage, hein, le partage du plaisir. D'accord? On me dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver très rapidement. Et on me dit qu'il va falloir croire à l'impossible. Donc même si vous ne croyez pas à ce qui va se passer, ça va se passer. Il n'y a pas de doute. Après, on me dit faites confiance sur votre chemin. On me dit peut-être que vous êtes dans la retenue de quelque chose. Mais on dit ne doutez pas de vous. Chaque jour, mettez une pierre à votre édifice. Avancez, vous voyez, vous avancez, mais n'ayez pas de doute, vous avancez sur le bon chemin. Vous allez mettre chaque pierre. Après, ça peut être que vous êtes assez chiant ou chiant, désolé du terme, parce que ça avance pas assez vite. Mais mettez une pierre après l'autre afin de pouvoir faire une vraie construction. Ok? Et surtout, écoutez votre voix intérieure. Et on me dit qu'il est temps de donner aussi. Avant de prendre. Peut-être qu'aussi vous avez besoin de vous recentrer, pour moi, sur vous-même. On va faire plutôt comme ça, parce que vous voyez, si vous voyez mes mains? Non, vous voyez pas mes mains. Enfin bref, c'est pas grave. Alors, on me parle qu'il va falloir ouvrir votre cœur malgré la douleur et la peine que vous avez. On me dit qu'il va falloir couper des liens. On me parle de périodes difficiles qui arrivent pour vous. Peut-être que vous y êtes. Hein. On me dit tout ira bien très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir enfin reprendre votre équilibre. Et vous abandonner surtout au divin. Après, on me dit... il va falloir que vous posiez des limites par rapport à un milieu très spécifique. D'accord? Vous êtes épuisé là. Il va falloir poser un cadre. Hein. Peut-être que vous allez à droite, à gauche, rien n'est cadré. Hein. C'est waouh, c'est le beans. C'est le beans. Il va falloir vraiment tout recadrer et tout remettre d'aplomb. D'accord? Mais vous avez peur. Si c'est un peu du n'importe quoi, je suis désolée de dire, n'importe quoi dans votre cadre de vie,
c'est parce que vous avez peur d'abandonner des choses. Mais peut-être que vous n'êtes pas assez cadré sur des choses, justement, pour que ça puisse avancer. Donc, posez vraiment des limites et savoir dire oui, ça va marcher ça comme ça, ou je vais faire comme ça, et non, là, en fin de compte, je me rends compte que ça ne marche pas. D'accord? On me dit que vous êtes soutenu par des guides spirituels, donc il y a 3 guides spirituels qui vont vous amener quand même à une grande conscience spirituelle, qui vont vous apporter leur lumière. Et on vous dit d'oser faire le premier pas. Peut-être que vous avez peur de vous lancer dans quelque chose, parce que là, il n'y a pas de cadre. Alors peut-être que vous êtes un peu foufou ou faux-folle, hein, mais je pense qu'à un moment donné, il va peut-être falloir mettre un cadre à ce que vous voulez faire. D'accord? Sans cadre, ça ne marchera pas. Waouh! Ok, là on me parle de famille d'âme, on me parle de tribu, on me parle de famille. On me dit que vous êtes très connecté à quelqu'un de votre famille, à une amie, à un enfant. Vous êtes en synchronicité, vous êtes en symbiose, vous êtes en fusion avec quelqu'un de votre vie. Et vous êtes super, mais vraiment super, super, hyper, hyper amour par rapport à cette personne. Donc là on me parle de famille, hein, d'accord? Donc enfants, parents, et vous êtes vraiment unis, c'est l'amour spirituel. Et on me dit que la chance va vous accompagner, vous ou eux, hein, ou elle, enfin cette personne, on va dire ça, hein, cette personne. Donc elle, cette personne. La chance est là pour elle et pour vous. Alors, ok, bon, là je vais pas avoir le temps de ranger, on rangera ça après. Allez, on va partir sur l'oracle qui m'a été offert par Frisson de l'âme. Voilà, qui a une page YouTube, vous allez pouvoir aller la retrouver sur YouTube, qui fait comme moi, hein, qui fait des tirages. Elle s'appelle Virginie. C'est elle qui a créé et dessiné cet oracle. Cet oracle s'appelle le parchemin sacré. Voilà, elle me l'a offert. Attendez, il y a une guêpe. Elle me l'a offert. Il est magnifique. Donc cet oracle, elle le vend, donc vous pouvez lui acheter. Cet oracle, vous voyez, il est très facile de compréhension. Il n'y a aucun problème. Vous voyez? Après, vous regardez sur sa page, elle le décrit, elle le dit. Allez, on y va avec l'oracle du parchemin sacré pour mes amis sagittaires. Ok, mes amis sagittaires, on me dit que vous avez un don à l'intérieur de vous. On me dit que vous avez une baguette magique. On me dit qu'il y a eu un accident qui est arrivé dans votre vie. Mais on vous a aidé. Ok? Mais on vous a aidé. On a été dans notre aide. Vous n'avez pas perdu espoir, sachant que vous avez quand même votre baguette magique. On me dit que vous partez sur un grand voyage. C'est votre destinée de toute façon. Vous partez sur une nouvelle route. Vous partez sur une guérison de votre âme. On me dit aussi que peut-être vous êtes triste par rapport à quelqu'un du passé qui vous a fait mal. Ok, on va parler de cet été. Cet été, il y a un nouveau commencement financier, déjà, on me dit. Cet été, il y a un nouveau commencement financier. Mais on me dit que cet été, il y a aussi un nouveau commencement de dispute. Alors, mais là, en ce moment présent, donc au printemps, par rapport à vous, hommes ou femmes sagittaires, alors peut-être que les disputes seront sur le financier. Parce qu'on me parle quand même que cet été, il va y avoir des disputes, mais ça va commencer au printemps avec, on va parler d'argent au printemps, et cet été, il y aura des disputes. Là, on me dit que vous êtes en période de transition, vous réfléchissez, on vous met sur une poutre où vous allez devoir faire l'équilibre pour savoir où vous devez aller par rapport à votre foyer. Donc, vous êtes en transition par rapport à votre foyer. On me dit que ça prend... Il y a des choses qui prennent du retard au sein de votre foyer, pour un homme ou pour une femme. Par rapport aux signes qui arrivent, peut-être que vous êtes impatient ou impatiente d'avoir des signes de l'univers. Et ça prend trop de temps, peut-être qu'on ne répond pas encore à vos questions. Alors que vous voulez la renaissance. On peut me dire aussi que peut-être une femme sagittaire souhaite avoir un enfant. Et vous priez, brillez énormément. Et vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui vous aide à
procréer, on va dire ça comme ça. On dit ne vous inquiétez pas, la route est courte. Donc si c'est pas un bébé, hein, je reviens, si c'est pas un bébé, on me dit que il y a une renaissance qui arrive pour vous au niveau de la spiritualité. La route, elle est pas longue, elle est très courte, d'accord? On parle d'une grande évolution pour vous qui arrive pour vous. Par contre, vous devez encore, vous voyez? Par contre, vous devez encore étudier des choses. Vous n'êtes encore pas prêt. C'est le foutoir. Je suis désolée, c'est le foutoir. Rien n'est cadré. Voilà, on revient. Rien n'est cadré, c'est le foutoir. D'accord? Vous devez encore étudier les choses afin de voir cette évolution arriver. On me dit que le succès arrivera. Vous allez ouvrir une nouvelle page par rapport à ce que vous avez créé. Mais on me dit que là, il va falloir prendre du temps et surtout vous mettre en stand-by. Peut-être que vous êtes fatigué, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui va arriver où vous allez faire une pause en tout cas. Moi, c'est ce que je vois. Voilà, peut-être faire une pause par rapport à quelque chose de juridique. Alors, si c'est pas juridique, c'est peut-être faire une pause parce que il y a une amitié qui va être très importante qui va rentrer dans votre vie. Très importante, hein, avec quelqu'un qui va vous libérer de pas mal de choses par rapport à la justice, par rapport à des liens familiaux. Ça va être une délivrance pour vous. On me dit cette personne va arriver, ce sera la porte qui sera ouverte. On me parle qu'il y a une rencontre qui arrive pour vous, mes amis Sagittaires. Ça serait une renaissance, ça sera le bonheur. Mais cette rencontre qui sera bonheur, hein, parce que peut-être que vous en allez avoir d'autres entre-temps. Mais en tout cas, ça sera à l'automne, pas avant. La belle rencontre. La belle rencontre, ça sera qu'à l'automne. Là, pour l'instant, on me dit que mes amis Sagittaires, certains ou certaines sont seuls. Mais par contre, ça ne vous empêche pas de faire la fête. Vous allez faire la fête, vous vous amusez, vous êtes bien. Enfin, vous n'êtes pas dans... Faites la fête, même avec des amis qui, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, hein, des anciens amis. Peut-être aussi des amis qui sont... ou des amis qui sont... Comment je veux dire? Ça fait longtemps que vous les connaissez, voilà. Hein, d'accord? Et peut-être qu'ils s'intéressent à ce que vous faites, et peut-être qu'ils vous appuient aussi par rapport à votre travail, ou peut-être aussi qu'ils ont pu vous aider par rapport à votre travail, parce qu'on nous parle de protection quand même par rapport à ses amis, par rapport à votre travail. Si c'est pas un travail, c'est peut-être qu'il y a des amis qui vont sortir de la solitude, ils vont vous emmener faire la fête, afin de pouvoir vous libérer et de vous réparer. Ok? On me dit que vous allez devoir faire un déménagement parce qu'en ce moment, il n'y a rien qui va. On veut me dire que pour certains ou certaines, c'est qui sont en couple, hein, parce qu'on parle que des célibataires, mais là, on parle des couples en l'occurrence. On me dit que peut-être par rapport à une union, et on parle d'un déménagement. Peut-être par rapport à des problèmes médicaux, ou d'un déménagement par rapport à des hauts et bas qui ne vont pas dans le couple. On me dit que de toute façon, vous ne croyez plus à votre intuition. La chance va revenir et pourtant vous allez partir sur un nouveau commencement. Vous ne cachez plus du tout de secrets. Vous n'êtes pas bien malgré tout. Vous échangez énormément avec énormément de personnes ou une personne sur le net. Afin d'expliquer que vous avez signé la fin de quelque chose. La fin d'un bail, la fin d'une histoire, je ne sais pas. Ok? Voilà. Allez, nous allons passer à un seul oracle des portes de l'intuition. Déjà 18 minutes. Mais le temps, il passe trop vite quand je suis en guidance. Enfin, en vidéo. Déjà, il passe très vite quand je suis en guidance. Allez, pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. On me dit, ça sert à rien de faire la résistance, il faudra accepter vos responsabilités. Ok? Il y a des choses qui ne sont pas encore au point. Oui, parce que vous faites trop de films dans votre tête. Je vous dis, il y a des choses qui ne sont pas carrées. Vous faites trop de films dans votre tête, vous imaginez trop de choses, vous n'êtes pas dans la réalité des choses. Afin de pouvoir ouvrir cette page. Vous n'êtes pas dans la réalité des choses. Cette page, elle peut s'ouvrir que si vous faites arrêter de faire de la résistance sur quelque chose, arrêtez de vous faire des films. Afin de pouvoir vous remettre debout sur un nouveau commencement. Parce que là, vous avez subi un grand chaos. On me dit que vous avez été comme un funambule en dansant. Enfin, en dansant. Non, c'est pas en dansant.
en marchant à tâtons sur une corde raide et vous avez failli tomber à plusieurs reprises. De toute façon, ça a été le chaos qui vous a fait tomber peut-être. Mais j'ai pas l'impression que vous êtes tombé parce qu'on me parle que vous avez repris la maîtrise de vous-même. On me dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver vers vous. On me dit que les guides vont vous amener sur un chemin invisible et qui vont vous soutenir. Par contre, ils vous disent qu'il va falloir peut-être passer à l'action, hein, bouger un peu. On me dit que là, vous êtes en plein égarement. Je suis désolée, hein, mes amis Sagittaires, vous êtes en plein égarement sur quelque chose. Et vous êtes en plein égarement sur quelque chose parce que vous avez besoin qu'on vous répare. Il y a une réparation à faire sur vous. Vous êtes en plein égarement. Par contre, il va falloir vous rendre disponible parce que là, vous partez sur un énorme changement. Hein. Vraiment. Ça ne sert à rien de faire de la résistance. Hein. Ça ne sert à rien de faire de la résistance. Hein. Les guides, ici, on arrive, vous envoyer des signes. Et il y a quelque chose qui va changer. On me dit qu'il va falloir vous méditer. On me dit qu'il va falloir vous regarder vraiment dans le miroir. Peut-être que vous avez une trop forte personnalité et vous ne voulez pas aller contre les choses. Mais on me dit qu'il va falloir vous repositionner sur quelque chose qui n'est... Pourquoi on me dit qu'il est mal fait? Repositionner sur quelque chose qui est mal fait. Ou peut-être que vous ne savez pas faire. Après, c'est un peu de bazar dans votre vie, hein, d'après ce que j'ai pu voir. Donc peut-être que c'est pas mal fait. Pourtant, on m'a dit mal fait. Hein. On me dit qu'il va falloir vous repositionner et accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà. Afin de pouvoir renaître. Sinon, il n'y aura pas de renaissance. Si vous remettez... J'ai l'impression qu'il y a une remise en question à faire. En gros, voilà, je vais résumer. Je pense qu'il y a une remise en question à faire. La sentimentale, familiale, je ne sais pas. D'accord? Allez, on va aller voir sur le voyageur sacré où vous en êtes. Non, 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 j'ai pas envie. Non, je vais prendre Béline. Allez, on y va pour Béline, pour mes amis Sagittaires. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Bon, on me dit que ça a été la mort de quelque chose pour vous. Vous avez enterré quelqu'un. Enfin, quelqu'un. Non, pourquoi j'ai quelqu'un? Non, c'est pas ce que je veux dire du tout. Vous avez enterré quelque chose. Au plus profond de vous. Ok, je sais ce que vous avez enterré. Ça y est, c'est bon. Ok. Alors, on me dit que... Où vous devez enterrer quelque chose. Vous devez enterrer une addiction. D'accord? Ou alors, on peut me dire aussi que peut-être par rapport à un héritage, d'accord, si c'est pas un héritage, je vois pas d'héritage là-dedans. Non, non, c'est pas un héritage, c'est carte héritage, mais c'est pas un héritage pour moi. Non, non, il y a quelque chose qui est mort parce qu'il a fait énormément de temps. Peut-être que on me parle de restaurateurs, ceux qui tiennent des cafés, enfin, tous ceux qui ont été dans le confinement total et qui ont tous les magasins non essentiels ont été fermés. Voilà, c'était la mort pour vous. Vous étiez point et pieds liés. Et là, durant ce mois de mai, c'est la grande réussite pour vous. Tout repart, tout repart. Alors que c'était carrément l'infortune. Et au niveau du travail, on est bien d'accord? Vous voyez? On est bien d'accord. C'était au niveau du travail. Là, vous allez prendre un nouvel envol. Wow. Alors que tout s'était écroulé pour vous. Vous avez dû partir d'une situation. Mais là, vous avez ouvert les yeux. Oh, pour certains, je suis désolée, hein, on vient de me dire quelque chose. Peut-être que pour certains, il y a eu une inondation par rapport à un commerce. On me dit ça, je te dis. On me dit que là, durant ce mois de mai, il y a des choses qui vous rendent malade. Une union qui vous rend malade, on me parle de nom. Non, c'est une maison, c'est une habitation. Vous attendez quelque chose, ça vous rend malade. Alors, c'est un grand plaisir. Vous avez dû partir, vous attendez peut-être un appartement, une maison. Mais vous n'arrêtez pas d'y penser. Ne vous inquiétez pas, ce sera grand bonheur au niveau de votre foyer. Vous allez avoir tous les présents de l'univers, vous allez ouvrir une nouvelle page. Et vous allez voir la beauté du monde. Ok, alors, la maison, d'accord, la pensée, vous n'arrêtez pas d'y penser. On va vous emmener des présents. Non, ça c'est le bonheur, j'avais les présents.
On va vous emmener des présents, donc les guides vont vous emmener des présents, des cadeaux. Ça sera un grand bonheur, vous allez ouvrir une nouvelle page et vous allez partir sur quelque chose de beau et d'amour. D'amour, quelque chose qui va vous convenir. Je ne parle pas d'amour sentimental pour l'instant. On me dit que vous partez sur un énorme changement. On parle d'une femme. Ça peut être un homme. Non, c'est un homme. On parle d'une femme. Enfin, voilà. On me dit qu'il y a une personne, en tout cas, un homme ou femme. Parce que deux hommes, deux femmes. D'accord, c'est pareil. Deux hommes, deux femmes, une femme, un homme. Hein. On me dit que quelqu'un vous appuie par rapport à ce changement que vous devez faire. Vous allez partir à la découverte de quelque chose. On me dit qu'il y a une personne de votre famille qui se cloître. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien. Peut-être que vous allez découvrir qu'une personne de votre famille va mal. Et ça va vous mettre dans l'inconstance. Mais cette personne va se bagarrer. Et elle va en ressortir. C'est comme si elle avait besoin peut-être d'aide et d'écoute. Surtout. Oui, elle a besoin. Je pense que c'est une femme. Elle a besoin d'écoute, cette femme. Peut-être que c'est vous, hein. Voilà, parce qu'elle est en perte. Elle n'est pas bien. Elle a perdu sa passion de vie. Elle a perdu son impulsivité. Elle a perdu son entêtement. On me dit que... on me dit que vous allez avoir des nouvelles d'amour. C'est à vous de décider si vous prenez cette clé du bonheur ou pas. On me dit qu'il y a personne... Pardon, excusez-moi. Il y a énormément de personnes qui vous tournent autour. On me dit que vous allez partir sur un nouveau départ et vous allez devoir faire un choix. Mais on me dit aussi que vous avez peur de la trahison. On me dit que vous voulez une élévation, quelque chose de concret. Vous ne voulez plus de méchanceté dans votre vie, vous ne voulez plus de méchanceté, d'hypocrisie, de trahison, vous ne voulez plus ça. On me dit qu'il y a une renaissance qui rêve pour vous. Vous devez vous reposer au niveau de votre santé. Peut-être vous devez partir à la campagne. On me dit qu'au niveau, on revient au niveau financier, il y a quelque chose qui s'est cassé la figure. Hein. D'accord. Peut-être que pour certains, vous êtes en procès avec quelqu'un, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, ce procès se passera bien parce que vous allez retrouver la paix. Waouh, on parle de beaucoup de choses. Hein. C'est assez... Voilà, c'est assez waouh. Allez, 27 minutes déjà, pas possible. Allez, je fais quoi? Allez, je fais l'oracle de l'amour. On y va là-dessus. Allez, on y va. Vous partez sur une nouvelle page, vous partez sur un nouveau livre. Vous avez la clé de votre bonheur entre vos mains. Vous allez retrouver la paix et la sérénité en vous. On me dit que vous êtes seul, donc on parle aux célibataires. On va vous emmener sur un passage. Les guides sont là pour vous. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de chagrin. Tout ça sera éliminé. C'est un coup de poker. C'est un coup de chance. Un coup de poker. Vous allez vous élever. Par rapport à l'amour, il y aura une union. Vous allez devoir vous déplacer. C'est pour ça que je vois un déménagement. Par rapport à l'amour, vous allez devoir vous déplacer. On parle de signature. Par rapport à l'amour, vous allez devoir vous déplacer. Par rapport à l'amour, une alliance, hein, vous allez devoir vous déplacer. Il y a un contrat qui va être signé. Ce n'est pas quelqu'un du passé. Vous allez reprendre votre force de vie. Mais vous ne serez pas sereine ou serein. Par rapport à vos enfants, peut-être. On me dit que la chance, il y a une transformation au sein d'un foyer. On parle d'une transformation au sein d'un foyer. On me dit qu'il va y avoir énormément de communication. On me dit qu'il va y avoir un nouvel ancrage. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui va être coupé, quelque chose qui va s'arrêter pour partir sur ailleurs. On me dit que vous avez du mal à vous investir sur un futur parce que vous êtes en train d'examiner tout à la loupe. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont mortes autour de vous. Parce que vous êtes tombé à un moment donné en dépression par rapport à la famille. Tout ça vous a rendu malade. La famille, c'est pas être votre époux, votre épouse. Hein. D'accord? On me dit que vous avez un choix à faire qui va vous inquiéter. Mais vous devez avancer parce que vous partez sur un nouveau commencement. Malgré que ça vous rend malade, il va falloir reprendre vos forces afin de voir le soleil. On me dit que vous allez encore avoir un choix à faire malgré les difficultés qui vont arriver devant vous. Mois de mai, ça va pas être simple quand même. Malgré les difficultés qui vont arriver devant vous, il va falloir remettre l'ordre dans votre vie afin de pouvoir guérir. Il va falloir poser votre masque, ouvrir les yeux. Il y aura une renaissance derrière, il y aura vraiment une guérison. Mais là, à un moment donné, au mois de mai, vous allez vous retrouver dans le noir. Hein, je suis désolée.
parce que vous avez besoin de temps pour recommencer quelque chose afin de repartir à zéro. Ouais, je pense que le mois de mai, pour vous, mes amis Sagittaires, c'est pas un super bon mois de mai au niveau de la, ce que je veux dire, de la résurrection. Voilà ce qu'on me dit dans ma tête. Moi, je dis ce qu'on me dit. Alors, non, moi, je vais pas faire ça. Moi, je vais changer. Parce que j'ai fait l'amour, je vais repartir sur autre chose. Ok, on me dit que vous êtes dans la tristesse. Vous affrontez les difficultés. Vous demandez des conseils. Vous êtes patiente. Ça fait longtemps que vous êtes patiente ou patient. Vous voulez quoi? Vous voulez des désirs. Vous avez énormément de désirs. Vous voulez la satisfaction. Vous méditez. Vous voulez la réussite. Ben oui, mais comme c'est pas cadré, vous pouvez pas l'avoir la réussite. Hein. Faut cadrer les choses. Hein. Il faut dire les choses aussi. On me dit que pour certains ou certaines, vous rêvez d'un monde... Ah, attendez. Pour certains ou certaines, on vous rêvez d'une réconciliation avec une amélioration des choses. On me dit que il va y avoir une amélioration surtout sur votre santé. On me dit aussi que vous allez avoir à la rencontre de votre moitié. On me dit que gardez espoir, l'amour éternel et le bonheur arrivent, mais ça ne sera pas avant l'automne. On me dit que il va falloir faire attention à votre noyau familial. On me dit que vous allez réaliser quelque chose, donc pas avant l'automne, hein, professionnel qui va grandir. On me dit que là, vous êtes en train de vivre des expériences. Vous avez encore étudié parce que vous n'êtes pas encore mature. On me dit qu'il y a encore des entraves devant vous, des obstacles. Vous manquez d'inattention. Vous êtes trop étourdi. Les fondements ne sont pas corrects. Vous vous êtes trompé sur quelque chose. Vous avez négligé des choses. Et puis on me dit aussi que vous avez manqué de tact sur des choses par rapport à des gens, surtout. On me dit que vous êtes modéré, vous êtes dans la prudence. On vous demande d'être sincère et d'être naturel. On me dit faites attention à vos paroles, faites attention à vos décisions. Vous êtes dernier signe, je peux me permettre. Vous avez un très très fort caractère. On ne va pas vous faire passer à gauche si vous voulez aller à droite. Hein, et si vous voulez aller tout droit. Hein. En plus, vous êtes trop moraliste. Hein. En gros, je suis désolée, mais vous êtes toujours en train d'emmerder le monde. Je vais te dire. En gros, vous êtes toujours en train de faire la morale à tout le monde, alors que à la base, c'est vous qui êtes un peu... À un moment donné, je crois qu'il va peut-être falloir aussi refaire les choses à l'envers. D'accord? C'est-à-dire, vous concentrez sur vous, parce que vous avez énormément d'améliorations, vu ce que je vois durant ce mois de mai, avec énormément encore d'obstacles qui arrivent pour vous, mais arrêtez d'être trop sûr de vous, parce que c'est pas le cas du tout. Vous êtes trop moraliste, vous êtes un caractère, c'est caractériel, donc caractériel, ça vous avez un caractère. Moi aussi, Scorpion, je suis très caractériel, c'est-à-dire, faut pas me gonfler en gros. Vous êtes pareil, mais en plus, vous êtes trop dans la moralité. Vous voulez tout gérer, vous voulez tout contrôler, vous voulez aider, mais à votre façon et en impliquant ce que vous voulez. Vous, je suis désolée, hein. Moi, je dis ce qu'on me dit. On me dit que effectivement vous avez un fort magnétisme. On me dit qu'il y a une rencontre qui va être assez ambiguë pour vous. Et cette rencontre va se faire par rapport à votre travail. On me dit que vous êtes dans la confusion, dans le déni. On me dit que vous changez d'humeur, vous voyez? Trop caractériel et vous changez d'humeur. Bah oui, hein, vous changez d'humeur du jour au lendemain, d'heure en heure. Humeur changeante, instabilité, incertitude, confusion, déni, incohérence totale avec vous-même. Quand je vous dis que c'était le bordel dans votre vie et dans votre tête. En fait. J'ai déjà dit. Ça, c'était la rencontre. La rencontre charnelle, mais carrément ambiguë. On me dit qu'il va falloir vous mettre d'aplomb afin que tout soit bien coordonné. Ça veut dire toujours la même chose. Hein. On me dit que vous avez le sens du devoir et des responsabilités. Donc, faites une analyse, parce que vous êtes assez intelligent ou intelligente pour ça, afin de pouvoir développer ce que vous ne comprenez pas encore. D'accord? Wow. Bon, je vais finir par cela.
On me dit que vous êtes assez lucide, vous êtes dans la clairvoyance. Donc, mes amis Sagittaires, il y a des personnes qui sont dans la clairvoyance. On me dit que vous êtes dans un projet ou dans la profession de clairvoyance. En tout cas, on me parle de l'inspiration, d'imagination, de créativité. Donc, ça peut être la peinture, ça peut être un livre, ça peut être l'écriture, ça peut être énormément de choses. En tout cas, vous êtes en train de créer quelque chose, que vous avez ouvert les yeux, vous êtes lucide. On me parle peut-être d'activité aussi graphisme, de mode, de manuel et de musique aussi. D'accord? On me dit arrêtez d'être dans l'indécision, arrêtez d'avoir peur, il va falloir agir, arrêtez de vous perdre, parce que vous êtes complètement dans la perplexité actuellement, parce que vous êtes trop fragile. On me dit aussi que vous déformez énormément de mots et vous avez une très mauvaise interprétation et un très mauvais jugement sur les autres. Alors là, quand même, petite leçon de morale hein, pour mes amis Sagittaires. Allez, je vais faire en 3 cartes, hein, parce que je suis à 35. Allez. On me dit vous êtes trop jalouse et jalouse. On me dit qu'il y a une séparation. Peut-être à cause de ça, hein, votre jalousie. On me dit qu'on vous donne la permission. Mais vous n'avez pas envie de concrétiser quelque chose avec quelqu'un. Vous n'avez plus envie de donner. Vous avez perdu l'espoir là-dessus. Vous avez perdu l'espoir sur les promesses. Vous ne voulez plus du tout de sexe pour du sexe. Vous ne voulez surtout pas avoir un coup de coude. Vous voulez juste reprendre votre vitamine, votre vitalité, reprendre votre pleine puissance. En communiquant avec énormément de personnes, vous allez partir sur un nouveau départ. Soyez prudent ou prudente sur ce chemin de nouveau départ. Il faut que les choses soient fluides et carrées. D'accord? Ne soyez pas sous l'emprise de quelqu'un, parce que ça va vous faire perdre votre équilibre et votre zen attitude, parce que vous êtes extrêmement fragile. La chance va arriver vers vous, mais vous devez vous libérer. La chance va arriver vers vous, mais vous devez vous libérer. Il va falloir enlever ce boulet que vous traînez à la jambe en permanence. Je continue. Peut-être que vous traînez un boulet parce que vous avez été trahi surtout. Mais on parle de renaissance qui arrive pour vous. Par contre, on parle de la fin d'un couple. La fin d'un couple, on dit que grâce à cette fin de couple, vous allez enfin retrouver le bonheur. Voilà mes amis Sagittaires, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Laissez-moi vos likes, abonnez-vous pour ceux qui sont abonnés, laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous, au revoir.